Livre audio La vérité sur les drogues par inhalation. Snappers, Whippers, Poppers, RC Crush. Noanadrogue.fr. Le but de ce livret. On parle beaucoup de la drogue dans le monde. Dans la rue, à l'école, sur internet et à la télé. Certaines choses sont vraies, d'autres non. Ce qu'on entend sur la drogue vient souvent de ceux qui en vendent. D'anciens dealers qui ont avoué qu'ils auraient dit n'importe quoi pour vendre de la drogue à leurs clients. Ne soyez pas dupes. Il vous faut des faits pour éviter d'être dépendant de la drogue et vous aider vos amis à investir à l'écart. Cette brochure a donc été préparée à votre intervention. Votre avis sur le sujet nous intéresse. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez consulter notre site internet drugfreeworld.org, noanadrogue.fr, et vous pouvez nous envoyer un email à l'une des adresses au dos du livret. Avertissement, ce livret met l'accent sur le danger de la consommation de certaines drogues. L'intention n'est pas de procurer au lecteur un conseil d'ordre médical ni de le dissuader d'avoir recours à un traitement médical. Que sont les drogues par inhalation ? Ce que l'on appelle les produits à inhaler, ce sont les vapeurs de substances toxiques qui sont inhalées dans le but d'atteindre rapidement l'euphorie. Sur plus de 1000 produits ménagers et d'autres produits courants pouvant être utilisés de la sorte, les plus utilisés sont le cirage, la colle, le toluène, l'essence à briquet, le protoxyde d'azote ou le whippet, la peinture au pistolet, le liquide correcteur, le liquide de nettoyage, le nitrite, l'amyle ou poppers, les désodorisants ou rush, les diluants de lac et d'autres solvants de peinture. La plupart d'entre eux produisent des effets similaires aux anesthésiants qui ralentissent les fonctions corporelles. Après une euphorie initiale et une libération de ces inhibitions, on ressent la somnolence, un étourdissement et de l'agitation. Les produits chimiques sont rapidement absorbés par les poumons jusque dans le sang et atteignent rapidement le cerveau et d'autres organes, causant parfois des dommages physiques et mentaux irréversibles. Les utilisateurs inhalent des vapeurs toxiques directement à partir des conteneurs ouverts, sniffing ou respirent des fumées des chiffons trempés. Dans les produits chimiques, huffing, certains vaporisent la substance directement sur le nez ou la bouche et la versent sur leur col, leurs manches ou leurs poignets et les inhalent régulièrement. Dans le bagging, l'utilisateur peut inhaler des fumées à partir de substances se trouvant dans un sac en papier ou en plastique. Le bagging effectué dans une zone ferme accroît grandement les chances de suffocation. Le poppers et le whippet, qui sont vendus dans les concerts et les boîtes de nuit, sont composés de produits chimiques toxiques pouvant endommager irrémédiablement le corps et le cerveau. 1. Toluène, liquide incoloré utilisé comme solvant pour carburant. Oxyde nitreux, gaz incolore à odeur douce utilisé comme anesthésiant. 3. Le nitrite d'amyle est une substance jaune pâle utilisée pour déboucher ou dilater les vaisseaux sanguins et quelquefois consommée comme la drogue par inhalation. Non courant des drogues par inhalation. Amis, Bang, Bolt, Popper, Bullet, Max, Climax, Coll, Explosive, Gas, Gluey, Hardware, Hippie Crack, Kicks, Locker Room, nettoyeur de tête de manicostoscope, Parfum d'ambiance, Pep, Poppers, Quicksilver, Rush, Snapper, Sniff, Spray, Vitesse, Whippet, White Out. Mon escalade régulière depuis le sniff de colle, le sniff de gaz jusqu'au champignon magique s'est poursuivi jusqu'à l'âge de 17 ans. Puis j'ai commencé le cannabis. J'ai dépensé mon argent dans un plein de cannabis que je pouvais obtenir. Puis j'ai eu l'âge d'entrer dans les clubs et j'ai donc commencé les amphétamines et l'ecstasy. J'ai commencé à traîner avec des gens qui prenaient de l'héroïne et bientôt j'en ai pris de plus en plus jusqu'à la dépendance. Je n'avais plus aucune idée des dommages que cela créerait par la suite. Je purgeais une peine de prison après l'autre, volant dans les maisons, volant ma famille. Toute la douleur et le chagrin que j'ai causé étaient pires que leur voler des objets. Denis. Quand j'étais en 4e année de l'école primaire, CM1, un ami m'a fait connaître les produits à inhaler. J'étais jeune et je ne connaissais pas grand chose. J'ai commencé à sniffer des chipons imbibés de tous les jours jusqu'en 3e. Mes fonctions motrices en ont pris un coup et je reste assis pendant des heures à regarder le vide. Et sans qu'une seule pensée me traverse l'esprit. C'est comme si mon corps était là mais pas moi. J'ai du mal à garder mon travail et ça fait 12 ans que je vis seul. J'ai l'air normal vu que de l'extérieur, mais quand j'essaie d'attirer l'attention et de parler aux femmes, alors ça devient évident que je ressemble pas mal à un légume. Je suis malade de vivre comme ça et je préfère être mort plutôt que de continuer à vivre cette vie, parce que de toute façon j'ai l'impression d'être déjà mort. John. Comment les drogues par inhalation affectent-elles votre organisme ? L'utilisation de drogues par inhalation peut endommager le cœur, les reins, le cerveau, le foie, la moelle épinière et les autres organes.
Les produits inhalés brûlent l'oxygène du corps et obligent le cœur à battre de façon régulière et plus rapidement. Irrégulière. Les utilisateurs éprouvent des nausées, des saignements de nez, perdre l'ouïe, l'odorat. L'usage continu peut faire fondre les muscles et leur enlever leur tonicité. De plus, les poisons chimiques comme endommagent progressivement les poumons et le système immunitaire. Les consommateurs de produits inhalés peuvent connaître une mort subite. La mort peut se produire dès la première expérience ou bien au bout de la 100e. Effet à court terme. La plupart des drogues par inhalation agissent directement sur le système nerveux et produisent des effets altérants le mental. En quelques secondes, l'utilisateur s'intoxique et rencontre d'autres effets similaires à ceux de l'alcool. Il existe une série d'effets durant l'utilisation ou peu après, notamment propos mal articulés, semble saoul ou étourdi ou abruti, incapacité à coordonner les mouvements, hallucinations et illusions, hostilité, apathie, jugement détérioré, inconscience, maux de tête importants, éruption autour du nez et de la bouche. L'inhalation prolongée des produits chimiques peut provoquer des battements de cœur irréguliers et rapides et entraîner des défaillance cardiaque et la mort en quelques minutes. La mort par suffocation peut se produire quand l'oxygène remplaçant les poumons est remplacé par le produit chimique qui s'introduit ensuite dans le système nerveux central, ce qui provoque un arrêt respiratoire. Les effets à long terme. À long terme, leurs effets sur ces utilisateurs sont les suivants. Une faiblesse musculaire, une désorientation, un manque de coordination, une irritabilité, une dépression, des dommages sérieux et parfois irréversibles du cœur, du foie, des reins, du poumon et du cerveau, une dégradation de la mémoire, une diminution de l'intelligence, une perte de l'audition, une moelle osseuse endommagée, un décès suite à une insuffisance cardiaque ou une asphyxie, perte d'oxygène. L'exposition chronique aux drogues par inhalation peut entraîner des dommages importants, voire irréversibles au cœur, au poumon, au foie et aux reins. L'utilisation chronique de drogue par inhalation a été associée à un certain nombre de sérieux problèmes de santé. Sniffer la colle et des ludulants provoquer des autres problèmes de reins. Sniffer du toluène et d'autres solvants peut endommager le foie. L'abus de drogue par inhalation a aussi entraîné une dégradation de la mémoire et une diminution de l'intelligence. Nous fêterons demain le 6e anniversaire de la mort de notre fils Justin. Il avait 16 ans, il est mort d'intoxication après avoir inhalé le désodorisant. Sa mort inutile a sérieusement ébranlé tous ceux qui le connaissaient. Justin est un étudiant diplômé qui aimait la vie et montrait un grand enthousiasme. Il était une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. S'il avait su les risques qu'il prenait, il serait peut-être ici avec nous. Cette question me hantera toujours. Jackie. Les drogues par inhalation créent-elles une dépendance ? Les drogues par inhalation peuvent entraîner une dépendance physique et psychologique. Les utilisateurs signalent un fort besoin d'utiliser ces produits, en particulier après une utilisation prolongée de plusieurs jours. Les consommateurs habituels qui arrêtent la drogue par inhalation souffrent de symptômes de manque comme de la nausée, une sudation excessive, des crampes musculaires, des maux de tête, des refroidissements, une agitation avec des tremblements et des hallucinations. Dans le cas sévère, le manque peut entraîner des convulsions. Statistiques internationales. En France, 1,8% des personnes entre 15 et 64 ans ont essayé des drogues par inhalation telles que les solvants ou de la colle, au moins une fois dans leur vie. Ces substances sont utilisées plus souvent par des hommes que par des femmes, 2,6% contre 1%. Plus de 22,9 millions d'Américains ont fait l'expérience de produits à inhaler à un moment ou à un autre de leur vie. Un seul État des États-Unis a comptabilisé plus de 3800 passages d'urgence des hôpitaux et 1450 hospitalisations dans l'année liées à des empoisonnements par des produits à inhaler, après les statistiques publiées en 2008. Un sondage réalisé par la Mutuelle des étudiants en France en 2006 indique que l'utilisation des poppers est en augmentation. 9% des étudiants ont utilisé des poppers au moins une fois, 4,3% plusieurs fois. 22% de ceux qui inhalent des produits et qui sont morts de syndrome de mort subite n'avaient pas consommé de produits par inhalation dans le passé. Ils utilisaient ces produits pour la première fois. D'après le projet sur l'alcool et d'autres drogues mené par l'école européenne, 20% des jeunes de 12 à 16 ans ont essayé des produits par inhalation. En Suisse, bien que le nombre d'utilisateurs de produits inhalés à l'âge de 15 ans ait diminué, ces produits sont encore les substances les plus utilisées pour ce groupe d'âge. À Nairobi, au Kenya, on estime que 60 000 enfants vivent dans les rues et que presque tous les enfants, sont accros aux produits à inhaler. On estime à 14 000 le nombre d'enfants sans foyer dans la ville pakistanaise de Karachi, dont 89% sniffent la colle et les solvants.
Aux États-Unis, l'enquête nationale sur la consommation de drogue sur la santé montre que 1,1 million de jeunes entre 12 et 17 ans ont utilisé des produits à inhaler l'année passée. 22% des toxicomanes morts d'overdose dû à des inhalations, dû à des drogues par inhalation n'avaient pas eu d'informations sur les précédents cas d'abus de ces drogues. À Karachi, au Pakistan, 80 à 90% des enfants sans foyer sniffent de la colle ou des solvants. Un copain m'a donné de l'alcool pendant 3 jours. Le 4e jour, il m'a demandé de l'argent. Alors j'étais accro et j'ai dû lui donner de l'argent pour avoir un tube de colle. Il me fallait quotidiennement plusieurs types de colle. Marty. Différents types de drogues par inhalation. Les drogues par inhalation peuvent être classées en 4 types différents. Les liquides qui s'évaporent à température ambiante. On les trouve dans les produits ménagers et industriels facilement disponibles, comme les diluants, les dégraisseurs, l'essence, la colle, les fluides correcteurs et les marqueurs. Les sprays, comme les peintures ou pistolets, les déodorants et les lacs à cheveux, les diffuseurs d'huile minérale pour la cuisine et les aérosols de protection de tissus. Les gaz, notamment les anesthésiants médicaux. Éther, chloroforme, oxyde nitreux, généralement nommés gaz hilarants. Les briquets au butane, les citernes de propane, les siphons à chantilly et les réfrigérants. Les nitrites, un composé chimique présent dans les conservateurs alimentaires, nettoyants pour cuire, désodorisants, etc., sont considérés comme une catégorie spéciale de drogue par inhalation, agissant directement sur le système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière. Ils sont principalement utilisés comme excitants sexuels et sont communément connus sous le nom de poppers ou snappers. Je me suis surprise en train de parler à ce que j'appelle des copains évaporés, des hallucinations. Un jour que je sniffais, j'ai pensé que mon copain était mort car une hallucination était venue jusqu'à moi. Je me suis retrouvé à sniffer non seulement pour l'aspect visuel mais aussi pour la compagnie de ses amis imaginaires venant à moi quand je commençais à sniffer. Je lutte contre cette dépendance depuis environ 7 mois maintenant. Erin. Est-ce que les drogues par inhalation sont-elles légales ? En France, le décret numéro 2007-1636 du 20 novembre 2007 interdit l'inhalation de tous les poppers. Bien que les drogues par inhalation ne soient pas réglementées au titre de la loi Controlled Substances Act, 38 États américains ont mis en place des restrictions à la vente et à la distribution aux mineurs de certains produits qui sont utilisés comme drogue par inhalation. Certains États ont mis en place des amendes, des peines de prison ou un traitement obligatoire en cas de vente, de distribution et d'utilisation ou de possession de produits chimiques à inhaler. Certaines régions d'Australie occidentale et d'Australie du Sud ont passé des lois qui stipulent que le sniff d'essence est une infraction dans l'État de Victoria et en Australie occidentale. La police est autorisée à fouiller une personne que l'on soupçonne raisonnablement d'être en possession d'un produit inhalant et à le confisquer. L'Angleterre et le Pays de Galles ont interdit aux détaillants de la vente de substances volatiles aux moins de 18 ans si l'on soupçonne une utilisation à des fins d'inhalation et d'intoxication. Drogue par inhalation. L'inhalation des fumées chimiques comme l'encens, l'huile, les résines, les épices et les parfums pour altérer la conscience ou faisant partie de ces cérémonies religieuses remontent à l'ancienne Égypte, à Babylone, l'Irak actuel, à l'Inde et à la Chine. D'après certains chercheurs, l'inhalation de vapeur pour altérer la conscience était pratiquée par les prêtresses de l'oracle de Delphes dans la Grèce antique. Au début des années 1880, les Grecs croyaient que du dieu Apollon parlait aux prêtresses à travers l'oracle de Delphes, ancien sanctuaire. Au début des années 1800, l'oxyde nitreux, l'éther et le chloroforme étaient des anesthésiens fréquemment utilisés comme drogue. L'oxyde nitreux était considéré comme un substitut bon marché de l'alcool et fut rendu populaire par le scientifique anglais Humphrey Davy. Il organisait des fêtes et avec l'oxyde nitreux avait nommé en 1799 gaz hilarant. Ayant remarqué son effet anesthésiant, Humphrey Davy proposa que le gaz soit utilisé pour des opérations chirurgicales, mais il fallut environ un demi-siècle avant que l'essai soit fait. L'utilisation des anesthésiants pour se droguer a continué pendant tout le 19e siècle en Europe et aux États-Unis. Un peu d'histoire. L'éther était utilisé comme une drogue à l'époque de la prohibition dans les années 20, quand l'alcool était devenu illégal aux États-Unis. Dans les années 20, l'utilisation de solvants pour se droguer était principalement l'essence. Du coup, Sir Humphrey Davy est devenu populaire.
La consommation des substances inhalées aux États-Unis a augmenté dans les années 50 et c'est à présent largement répandu parmi les adolescents. Dans les années 60, la pratique de l'inhalation de solvants s'est répandue et toute une société de produits commerciaux, notamment des diluants de peinture et de lac, des dissolvants et des vernis à ongles, le cirage d'essence à briquet, la peinture au pistolet et autres a commencé à être utilisé. Plus récemment, l'inhalation de colle et de gaz est devenue un problème majeur pour les enfants sans abri d'Asie du Sud, du Mexique, d'Europe de l'Est, du Kenya et d'autres parties du monde. Les enfants sans foyer inhalent des substances pour oublier la douleur causée par la faim, le froid et le désespoir. L'inhalation de gaz et de peinture au pistolet est également courante dans ces régions retirées du Canada, d'Amérique, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de certaines îles du Pacifique. La vérité sur la drogue. Les drogues sont essentiellement des poisons dont l'effet dépend de la quantité. Une faible quantité agit comme un stimulant, vous excite. Une plus grande quantité agit comme un sédatif, vous ralentit. Une dose plus grande vous empoisonne et vous tue. C'est vrai que pour toute drogue, c'est la quantité requise pour atteindre ces effets diffèrent. Mais la plupart des drogues comportent un autre risque. Elles affectent directement les mentales. Elles peuvent modifier la perception qu'a l'utilisateur par rapport à ce qui survient autour de lui. Par la suite, ces actions de la personne peuvent ensuite s'avérer bizarres, irrationnelles, inappropriées, voire destructrices. Les drogues bloquent toutes les sensations désirables du monde. Ainsi, en apportant une aide à la en soulageant la douleur, elles effacent également toute capacité de vivacité en troublant la pensée. Les médicaments sont des drogues conçues pour accélérer, ralentir ou modifier d'une façon ou d'une autre la manière dont votre corps fonctionne. Pour tenter d'améliorer son fonctionnement, ils sont parfois nécessaires. Mais cela reste des drogues. Ils agissent en tant que stimulants ou des sédatifs. Et en prendre trop peut vous tuer. Ainsi, si vous n'utilisez pas ces médicaments selon la prescription, ils peuvent s'avérer aussi dangereux que des drogues illégales. La solution est de s'informer et ne jamais commencer à prendre de drogue. Pourquoi les gens prennent-ils de la drogue? Les gens prennent de la drogue parce qu'ils veulent changer quelque chose dans leur vie. Voici quelques-unes des raisons données par les jeunes. Pour se sentir dans le coup, pour s'évader ou se relaxer, par ennui, pour se sentir adulte, pour se rebeller, pour faire une expérience. Ils pensent que la drogue est une solution, mais en fin de compte, elle devient un problème. Aussi difficile que cela puisse être de faire face à ces problèmes, les conséquences de la consommation de drogue sont toujours pires que le problème que l'on essaye de résoudre. En prenant la solution de s'informer et de ne jamais commencer à prendre de drogue. Par les sources, des millions de livrets comme celui-ci ont été distribués dans le monde en 22 langues. Au fur et à mesure que de nouvelles drogues apparaissent et que l'on découvre leurs effets, les livrets existants sont mis à jour et de nouveaux sont créés. Les livrets sont publiés par la fondation For Rec Free World, association d'intérêt général à but non lucratif basée à Los Angeles, en Californie. La fondation fournit des documents d'information, des conseils et coordonne la prévention à travers ses différents réseaux. Elle travaille avec des jeunes, des parents, des éducateurs, des associations et des agences gouvernementales, tous ceux qui veulent aider les gens à vivre une vie sans drogue. Alors, ce que vous devez savoir. Ce livret fait partie d'une série de brochures d'informations sur les drogues les plus courantes comme le cannabis, l'alcool, les drogues de synthèse, l'ecstasy, la cocaïne, le crack, la cristal meth, la méthamphétamine, les drogues par inhalation, l'héroïne, le LSD ainsi que l'abus de drogue sur ordonnance. Muni de ces informations, le lecteur peut prendre une décision et mener une vie sans drogue. Pour plus d'informations, obtenir d'autres exemplaires de ce livret, on peut contacter en Belgique, en Suisse, au Canada ou en France, ou aux États-Unis bien sûr. Fort Ford, 1000 Bruxelles, bref. Voilà.